Salut à toutes et à tous, ici Neltarion, on se retrouve pour une petite vidéo qui ne sort pas de l'ordinaire, hein, un petit tuto, hein, on va pas se mentir. Si, on va se mentir un coup, tiens, non, je vais vous montrer une vidéo, les plus belles fesses de WoW. Tiens, on commence avec ma petite moine. Ouais, j'ai que ça à foutre. Non, on va faire un petit tuto sur le moine tank aujourd'hui. Donc comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est ma moine que je vous ai présentée dans ma vidéo sur le moine heal. C'est très simple du fait que la première spé de mon moine, de ma petite moine moniale, c'est qu'elle est tank. Oui, je sais, ici c'est marqué que sa spé principale c'est heal, mais bon, ma spé principale c'est tank. Donc ce sera tank PVE, PVP comme la moine, y a pas comme la spé heal, il n'y a pas grand chose qui change. Si ce n'est peut-être les statistiques. Il y a certaines stats, voilà. Donc on la retrouve avec son stuff assez... Voilà, les fameuses épées du film Warcraft. Enfin, la fameuse épée, hein, qui est assez... Franchement, très bien réussie. Bon, juste petit bémol avec Merde, avec justement ces armes-là, c'est que, bah... Ils n'ont pas pensé à ceux qui utilisent des armes à deux mains ou des arcs ou des dagues. Ils y ont pas pensé. Eux, c'est... À limite, allez vous faire foutre. Bah, ils auraient pu sortir la dague de Garona. Ça aurait été sympa. Enfin bref. Donc, nous nous retrouvons pour le tuto moine tank. Donc, on va commencer par, bah, comme tous les autres, hein, par les stats. Alors, pour la stat du moine tank. Alors, vous voyez, je suis stuff PVE, hein, parce que... PVP, pardon. PVE, n'importe quoi. PVP, parce que... Attends, pardon. Parce que je fais surtout du PVP avec. Je fais du PVE, je tank en Cita Edeb. Le HM, c'est pas encore d'actualité pour moi. Je pourrais tenir assez bien en HM, mais je veux pas encore le tenter pour le moment. Donc les stats. Il y a quelques stats assez importantes, dont une dont on ne se douterait jamais. Alors, la stat principale, c'est la maîtrise, qui est assez sympa, du fait que votre maîtrise augmente votre report de tant de pourcentage de maîtrise. Votre report, c'est le sort qui, en fait, vous fait prendre 80% des dégâts dans la gueule et 20% échelonnés sur 20 secondes. Donc vous prenez les 20% des dégâts que vous prenez dans la gueule, vous les subirez échelonnés petit à petit sur un temps donné. En sachant que plus vous prenez de claques, plus le temps se réinitialisera et plus les dégâts que vous prendrez par seconde augmentera. Ce qui est pas top. D'où le fait qu'on ait un petit sort dont je vous parlerai plus tard. Votre maîtrise augmente aussi votre puissance d'attaque. Donc plus vous avez de maîtrise, plus vous tapez fort. Très sympa aussi. La deuxième stat, c'est le critique. Alors, je ne sais pas franchement pourquoi. Peut-être... Ah si, pour avoir le critique, c'est pour quand vous faites des attaques automatiques, ça vous permettra de générer plus d'infusions instables. Je parlerai de ça tout à l'heure. La hâte, on s'en torche, l'esprit totalement, l'armure bonus si vous en faut. Hein. Si vous pouvez en avoir sur le cou, sur la cape là, et les anneaux, c'est parfait. Peut-être même sur les bijoux, hein, si vous pouvez, c'est nickel. La frappe multiple, il vous en faut pas des masses. Voire quasiment pas. Moi j'en ai, je sais même pas d'où j'en ai. C'est quelle pièce a une, euh, une. J'ai qu'une seule pièce, voilà. La ponction, bon bah ça, si vous avez le plaisir de loot une pièce qu'il vous faut avec de la ponction, hein, bah, voilà, c'est pas votre stat principal. La polyvalence, par contre, elle entre en compte. C'est la stat à laquelle on ne s'attend pas. C'est que le fait que qu'en moins de temps que nous avons besoin de poly. Alors, il y a différentes façons de se stuffer. Je vais en parler dans 2 secondes. Et l'évitement, bah, si vous pouvez en avoir, prenez-en. Donc, on va faire le petit résumé. Donc, les stats principales, c'est la maîtrise, le critique et la poly, ainsi que l'armure bonus, évidemment. Et bien sûr, en priorité, l'endu. Forcément, un tank sans endu, ce n'est pas un tank. Euh, donc, en fait, il y a plusieurs euh, optimisations, voilà, je cherchais le mot.
C'est soit on fait un set avec de la maîtrise, euh, endu, armure bonus, maîtrise critique. Dans l'ordre des... Je vous le donne dans l'ordre d'importance, hein. Endu, maîtrise, endu, armure bonus, maîtrise critique, dans cet ordre-là. Soit il y a un autre qui est de endu, armure bonus, maîtrise poli, critique, hâte, esprit, enfin tout le reste. Et à partir du moment où vous avez le 4 pièces PVE, la hâte devient plus importante. Donc vous pouvez vous faire merde, j'ai une optimisation comme ça, donc endu, armure bonus, maîtrise, hâte, critique, poly, frappe multiple et tout le reste. Mais c'est seulement à partir du moment où vous avez le 4 pièces. Car le 4 pièces PVE de la Cita, on va prendre Cormoc, il est où? Chaque fois que vous utilisez extraction du mal, le temps de recharge restant de votre garde est réduit de 5 secondes. Et le 2 pièces, désormais, extraction du mal n'a aucun temps de recharge quand vous disposez de moins de 50% de vos PV. Ce qui est sympa. Même très sympa. En fait, la hâte deviendra important pour arriver à placer plus de sorts extraction du mal, donc qui est un sort de soin, qui vous génère aussi un point de chi. Il vous permettra d'en placer plus souvent, donc de générer plus de chi, de vous soigner, et en plus de réduire le temps de recharge de votre garde, qui lui absorbe les dégâts et qui réduit et qui augmente tous les soins que vous faites, vous-même, de 30%. Ce qui est assez énorme. Hein, on va pas se mentir, c'est énorme. Donc après les stats, on va se faire le stuff, hein. Donc pour du PVP préféré, soit vous prenez là où il y a de la poly, soit où il y a de la maîtrise. Au choix, c'est vraiment au choix. Soit de la poly, soit de la maîtrise. Du moment où il y a soit l'un, soit l'autre, c'est bon. Après, si vous avez poly frappe multiple, poly critique, maîtrise frappe multiple, on s'en fout. Tant qu'il y a une de ces deux stats dedans, on prend. Moi, j'ai pas pris le 4 pièces PVP parce que personnellement, hein, je le trouve totalement pourri. Réduit le coût en énergie de coup direct. Ah, quand vous utilisez roulade, pardon, réduit le coût d'énergie de coup direct de 30 pendant 4 secondes, c'est pas franchement utile. En PVP, la roulade, vous l'utilisez pour vous tirer pour vous tirer en cas d'urgence. Donc voilà. Et le 4 pièces, votre garde s'applique aussi sur l'allié le plus proche. Ça peut être utile si vous êtes à côté, si c'est un heal qui le prend. Je veux dire, si c'est un DPS distance, il en a rien, à limite, il en a rien à carrer d'avoir la garde. Voilà, il est à distance, il craint quasiment rien. Au niveau des armes, par contre, là, il y a deux choix. Soit vous prenez un bâton, pardon, enfin un bâton ou une arme à deux mains. Soit vous prenez deux armes à une main, au choix. En sachant qu'il y a pas longtemps, il y a eu un petit correctif qui, en fait, vous permet de taper plus fort avec un bâton. Qui est donc avec un bâton vous tapez plus fort, c'est sympa sur le papier, c'est très sympa, hein. Je crois que c'est de l'ordre de 11% de dégâts en plus, il me semble. C'est sympa, je dis pas le contraire, c'est très très sympa. Mais il y a un petit souci. Moi j'ai pris deux armes à une main parce que en fait avec les armes à une main vous tapez plus vite qu'avec un bâton. Et du fait que vous tapez plus vite, vous allez avoir plus de chances de critiquer et vous allez du coup faire stacker plus d'infusions instables. Ce qui est votre sort limite à utiliser dès qu'il est disponible. Peut-être pas quand vous avez qu'un seul stack. Je veux dire, au bout de 5-6 stacks sur certains boss, ou même en PvP où vous sentez que vous allez prendre cher à un moment donné, je veux dire, je sais pas moi, un War Arm, je prends en arène un War Arm qui balance tous ses CD, tous ses bursts, tout ça, pour vous démolir au plus vite. Vous avez 5 stacks, 45% d'esquive pendant 5 secondes. C'est toujours ça de prix. Hein, c'est assez simple. Pardon. Donc moi j'ai préféré deux armes à une main. Après c'est au choix. Une arme à deux mains, deux armes à une main,
Il y a pas, il y a franchement pas de, voilà. J'ai changé il y a pas longtemps. Vous pourrez le voir sur sur ma vidéo du moine tank PVP que j'ai faite. Donc, d'ailleurs, en parlant de ça, je ne ferai pas de vidéo pour vous montrer comment on joue le moine tank, vu que j'en ai déjà fait une. Donc je vous mettrai le lien de mon autre vidéo moine tank PVP dans la description. Ce sera plus simple. Ensuite, parlons des talents. Donc les talents là, c'est peut-être pas les meilleurs, hein, mais c'est ceux que j'utilise et que je trouve très très bien pour du PVE. Et pour oui, PVE et PVP. Après, le moine tank, c'est une des rares classes à devoir changer de talent sur certains boss. Il y en a, ils peuvent utiliser leur talent sur tous les boss. Je veux dire, un war peut très bien garder son rugissement du dragon sur un boss mono, en sachant que le rugissement est critique tout le temps et ignore 100% de l'armure, il peut le garder, c'est opti. Le moine doit changer sur certains trucs. Alors, la première barre, la première barre de talent, c'est une barre de vitesse, de déplacement. Donc ça augmente. Donc vélocité réduit de 5 secondes le temps de recharge de votre torpille de chi ou de ou de votre roulade et augmente son nombre de 1. Utile si vous avez beaucoup de déplacements à faire, ce qui est très rarement le cas, hein, on va pas se mentir. Soif du tigre est un sort qui a 30 secondes de recharge et tout, qui augmente votre vitesse de 70% pendant 6 secondes, tout en annulant les effets de ralentissement et d'immobilisation subis quand vous le lancez. Ce qui fait que vous avez un... non, le piège de glace, ça marche pas. Mais un trait de choc ou un truc qui vous ralentit, par exemple l'hébétement de cet abruti de chasseur qui a oublié de retirer l'aspect de la meute, ça peut vous aider à vous tirer en vitesse. Merci les chasseurs d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, merci de nous laisser l'aspect de la meute pendant les combats, c'est toujours sympa. Mettez ce putain de glyphe qui vous vire ce... Non, j'ai rien dit. Et le dernier talent, c'est Inertie, qui augmente votre vitesse de déplacement de 25%, cumulable 2 fois pendant 10 secondes. C'est sympa, le problème, c'est qu'une fois que vous n'avez plus de roulade, et que vous devez vite aller quelque part, c'est foutu. Donc, non, prenez pas le pas. Choisissez soit vélocité, soit soif du tigre, au choix. Moi, j'ai pris la soif parce que comme généralement je me déplace pas, et, bah, en fait, mon perso main étant un war, j'ai tendance à rester dans la mêlée sans réfléchir. Donc voilà. La soif du tigre, je l'utilise pas très souvent. Ouais. Ensuite, le dernier talent, c'est un talent de dégâts soins. C'est les deux. Donc vous avez l'onde de chi, donc c'est une petite boule qui ira d'un point de votre ennemi à vous en rebondissant 7 fois. Pardon. En rebondissant 7 fois, qui fera des dégâts sur l'ennemi, qui vous soignera, dégâts, soins, dégâts, soins, dégâts, soins, sans plus. Pas très opti, parce qu'il vous fait pas, car il ne vous donne pas beaucoup de soins, et ne fait pas franchement non plus beaucoup de dégâts. Voilà. La sphère zen est un sort qui, bah, je vais vous le montrer, hein, voilà, donc c'est la petite sphère qui est là, qui, voilà, vous soigne. Toutes les, toutes les 2 secondes, ça vous rend un montant de points de vie. Pas très, pas très élevé là, forcément, hein, parce que je sais pas pourquoi en fait, mais qui est augmenté avec tout ce qui est puissance des sorts et tout ça. Donc c'est très sympa. Il y a un paladin là, ouais, un nain. Voilà, donc la sphère zen, moi je la prends parce qu'elle est assez sympa. Et l'explosion de chi, alors celui-là, donc comme je l'ai dit sur le moine heal, c'est une projection, c'est une boule violette que vous balancez droit sur droit, qui vous soigne et qui inflige des dégâts aux ennemis, et qui soigne en prime les alliés se trouvant dans son rayon. C'est sympa. Le problème, c'est qu'en tank, à part soit les pieds, soit, je vais être un petit peu vulgaire, hein, soit les couilles du boss, vous voyez pas grand chose. Donc vous ne pouvez pas placer aisément l'explosion pour qu'elle passe sur le boss, qu'elle passe dans le raid. Parce que généralement, voilà, bon, sur certains boss où vous savez où est placé le raid, ça passe.
Mais je veux dire, sur un boss où je prends le saccageur, où tout le monde est dépaqué, ou en PVP où c'est dépaqué aussi, c'est très très dur de le plaquer, de placer ce sort-là. C'est quasiment impossible. Donc bon, moi je prends la sphère parce que c'est celui qui est quand même le plus rentable et le plus utilisable. Ensuite, donc là nous avons la partie régène, on va dire. Donc nous avons la frappe puissante qui toutes les 15 secondes octroie à votre coup direct, coup tournoyant de la grue, extraction du mal et éclair de jade crépitant un point de chi supplémentaire. Ou si vous êtes à fond en chi, vous fait pop une sphère de chi à côté de vous qui, une fois que vous aurez la place et que vous la traverserez, vous filera un chi. Très utile aussi. C'est assez sympa. L'ascension, euh, on va déjà finir ça. Donc celui-là, c'est celui que je prends parce que bah, vous avez pas, pardon, vous n'avez pas à le gérer. C'est très pratique. Et disons que toutes les 15 secondes, un chi en plus, c'est très utile. Ouais. Ascension est un sort qui augmente, qui vous mettra votre maximum de chi à 5, qui augmente votre régène d'énergie de 15% et votre esprit de 10. Bon, la partie esprit, je vais pas vous mentir, on s'en torche un petit peu, hein. Ah. Donc c'est assez sympa pour les débutants qui n'osent pas gérer quoi que ce soit, donc un peu comme la frappe puissante, mais je préfère la frappe puissante à l'ascension, hein, on va pas se mentir. Donc peut être utile si vous avez pensé que vous avez un manque de régène d'énergie, mais le maximum, le fait que vous ayez un chi en plus peut être inconvénient sur certains points. Je ne peux pas vous en dire plus, je l'ai jamais utilisé. Le brassage de chi, donc comme je l'avais sur mon moine heal, est un sort qui vous file 2 chi et qui vous génère 5 charges d'infusion instable. Sur le moine heal, c'est 2 T de mana, sur le tank, c'est 5 charges d'infusion instable. 2 charges maximum, donc c'est ce qui fait que si vous le claquez, vous avez 10 charges d'infusion instable et vous avez vos 4 points de chi max. Attendez, 2. J'arrive plus à écrire. Voilà. Oui, ma guilde est un peu défaillante, donc voilà. Le brassage de chi, c'est ce que la plupart des gros moines utilisent parce qu'ils arrivent à le gérer. Mais un petit novice qui vient de commencer aura sûrement beaucoup de mal à gérer ça, donc faut pas le prendre. Si vous n'avez pas l'habitude de gérer un truc comme ça, oubliez. Euh, ouais, j'ai oublié un peu. Niveau désolé, j'organise un peu mon raid de soir en même temps que je fais cette vidéo parce que c'est un peu le bordel, c'est moi qui dois tout gérer, c'est la merde. Euh, donc le palier 60, c'est un palier de contrôle. Donc là, donc pour le palier de contrôle, donc on a l'anneau de paix qui en fait un gros anneau autour de vous qui vous stun pendant 5 secondes. Très utile en PvP, moins utile en PvE. Ça marche pas. Et encore sur du PvP, ça dépend si vous arrivez à bien vous en servir. Euh,
Donc pour les autres classes qui ne jouent pas moine, c'est le gros cercle rouge généralement quand vous êtes ennemi. C'est le gros cercle rouge que vous voyez autour d'une personne qui vous stun quand vous passez dedans, c'est ça. Dites merci tout le monde, hein. C'est très très sympa. Surtout quand t'es contre un moine. C'est toujours sympa de se faire stun par cette merde. Euh, L'onde de la charge du buff. Donc ça en fait c'est vous balancez le un- une effigie du fameux de l'astre buffle Newzao qui stun tous les ennemis qui avancent sur 30 mètres et qui stun tous les ennemis se trouvant dessus pendant 3 secondes. Ce talent-là, je vous le dis clairement, c'est de la grosse merde. Mais de la grosse merde. Pour une simple et très bonne raison. C'est que c'est très bien de vouloir stun sur toute une ligne de 30 mètres. Le problème, c'est que si on le place, si on le balance, et que les ennemis, bah, ils sont pas dedans, ça stun que dalle. C'est vraiment de la merde. Donc, celui-là, vous pouvez le ban, hein, direct. Sauf si vous êtes complètement taré ou vous aimez bien voir, vous aimez bien vous balancer des buffles, hein, au choix. Si vous adorez balancer des buffles, je vous conseille quand même d'aller voir un médecin. C'est désolé, mais c'est un peu voilà. Et le balayement de jambes, donc ça c'est un stun aussi, hein, comme les autres. Ta gueule Nelta, je sais. Donc c'est un stun qui renverse, qui se fait sur un rayon de 5 mètres autour de vous et qui stun pendant 5 secondes. Très pratique quand vous tapez sur le heal, vous le collez, vous le stunnez, vous le défoncez, c'est parfait. Donc, donc pour du PVE ou du PVP, il n'y a que deux choix sur ce palier-là, donc c'est balayement et l'anneau. Il n'y a pas plus. L'onde, c'est vraiment à bannir. Niveau 75, donc ça c'est soin ou réduction de dégâts. Donc élixir de soin, donc c'est le petit truc qui est là. Donc en fait votre prochain sort infusion insaisissable vous rendra 15% de votre maximum de points de vie en plus. Ou alors il s'activera tout seul si vous passez en dessous de 35% et vous rendra 15%. C'est sympa. Sur certains combats, c'est sympa. Sauf sur les combats où vous prenez extrêmement cher. Là, par contre, non. Faut oublier. Mais sur des petits combats comme l'assaut, hein, comme l'assaut des flammes infernales, ou en PVP contre un petit voleur qui veut s'amuser, ça peut être utile. L'atténuation du mal. Alors celui-là, c'est le talent à prendre en règle générale en PVE, car il vous réduit de 50% les dégâts des 3 prochaines attaques physiques. En clair, on va prendre un boss qui va vous coller une claque à... Allez, je vais être gentil, 300k. Vous claquez ce sort là au bon moment, vous avez que 150k dans la gueule. C'est sympa. Voilà. Ça peut être sympa. Bon, le seul problème, c'est les 1 minute 5 de recharge. Ça, c'est pas top. Bon, après, voilà. Et l'autre sort, donc c'est la diffusion de la magie, donc qui réduit de 90, j'ai bien dit 90% les dégâts magiques subis pendant 6 secondes. Et le petit prime renvoie si possible les effets magiques néfastes au lanceur de sorts qui en est l'origine. Donc en PVP, vous claquez ça contre un démo affliction, tous les dots qu'il va vous balancer dans la gueule, il va se les reprendre dans la gueule. Et vous n'aurez aucun dot. C'est bien, c'est magique, c'est salaud, c'est tout ce qu'on aime. Ah, un sort comme ça contre un démo affli, c'est parfait, c'est le perfecto. C'est juste énorme. Ensuite, là, le palier 90. Donc là, franchement, c'est au choix. Pour du multi, vous prendrez le vent de jade, qui remplace votre coup tournoyant. En fait, le coup tournoyant vous fait tourner tout le temps. Vous ne pouvez rien utiliser. Tandis que le vent de jade vous fait tourner et en prime, vous pouvez continuer à taper. Tout en continuant à faire des dégâts. Sur des gros packs, vous pouvez... le plus gros que j'ai monté, moi, c'était sur le pack... c'était sur les ZAD qui est juste avant l'assaut. On avait pris toute la salle. Mais quand je dis tout, c'est tout. Et j'avais fait le vent de jade. Je suis monté, il me semble, à 150k de DPS. C'est énorme. Après, sur un boss, vous ferez jamais 150k de DPS en étant tank. Hein. Sauf si vous êtes DK.
full mythique, ça à la rigueur, ouais. Mais sinon, non. Pour du PVE mono, vous prendrez l'invocation de Xuen. Donc c'est le joli petit tigre qui s'invoque. Il est beau, il est mignon. Ne sert à rien la plupart du temps, mais on le prend juste parce qu'il est beau, hein. Et en dernier, c'est la torpille de Chi, donc inflige des dégâts et vous soigne, ainsi que tous les alliés. Euh, Moi je le prends pas parce que je le trouve totalement moisi. Moi personnellement je le trouve pourri. Après, il y en a certains qui peuvent l'utiliser. Moi, voilà. Moi je l'aime pas. Donc je vous conseille soit le vent, soit l'invocation. En dernier talent, excusez-moi, il y a le talent danse de l'âme, donc qui permet à votre report d'ignorer 30% des dégâts subis magiques. Donc vous prenez le sort de Manoroth qui est euh, pas le gangre-glaive, le coup de fouet je crois, ou coup de glaive, je sais plus, attendez. Euh, je me souviens plus du nom du sort de ce salopard. Combo de glaive, voilà. Qu'au moment où un des deux, je sais plus, non, c'est très massif. Au moment où il incante très massif pour vous faire voler, vous balancez, vous avez ça. Vous prenez 30% de dégâts en moins. Bien sûr, les 30% de dégâts en moins, vous les prenez petit à petit dans la gueule, hein, forcément. Ce serait pas drôle sinon, forcément. Donc à utiliser sur les boss qui utilisent de la magie. La Nova de Chi, alors ça, je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée. Franchement, j'en ai aucune idée. C'est un sort que je n'ai jamais utilisé, que je sais même pas si peut. Euh, les dégâts sont aussi infligés à tous les ennemis à moins de. Il peut être utile. Ça peut être sympa sur du multi si vous arrivez à placer 4 points de chi. Ça peut être sympa. Mais ouais, voilà, ça peut être sympa. J'en sais pas plus. Franchement, j'en sais pas plus. Donc, je peux pas vous dire ça. Et le dernier talent, donc Sérénité, donc c'est le talent que je prends qu'un moine tank doit prendre pour la majorité de ses combats. C'est un talent en fait qui pendant 5 secondes vous permet que tous les points de chi que vous allez consommer vous seront rendus. Et vous pouvez enchaîner les sorts qui consomment des points de chi pendant 5 secondes. Très utile quand je vous dirai après avec quoi vous pouvez l'associer. Les glyphes. Donc les glyphes, donc voilà, il n'y a pas franchement de gros glyphes pour les moines. Le seul qui est franchement très utile, c'est le garde. Mais que, comme dit, sur les dégâts magiques. Car votre garde absorbe 10% de dégâts en plus, mais il n'absorbe que des dégâts magiques. Donc, je veux dire, une claque d'un boss tout à fait normale, vous la sentirez, vous la prendrez de plein fouet. Elle ne sera pas absorbée par le bouclier, si vous avez ce glyphe-là. Il n'absorbera que les dégâts magiques. Sur Mano, pendant le trait massif, hein, si vous préférez, si avec votre report, avec votre, pardon, pas avec votre report, avec votre danse de l'âme, ça peut être une bonne combinaison. Mais voilà, il faut n'utiliser la garde que quand il fait son trait massif, ce qui veut dire que hors les moments où il fait son trait massif, vous ne devez pas utiliser la garde. Donc vous serez très vulnérable. Il est sympa sur certains boss, mais pas utilisé tout le temps. Non, sûrement pas. Ensuite, méditation zen. Donc la méditation zen, en fait, c'est un sort qui vous réduit de 90% les dégâts subis, que ce soit physique ou magique, pendant 8 secondes. Par contre, il s'annule si vous subissez un dégât physique. Donc une attaque automatique, un coup déchaîné, n'importe quoi, une attaque physique, il s'annule. Une flèche aussi, c'est considéré comme un dégât physique. Ça l'annule. Mais ça peut être sympa sur des dégâts magiques.
Et en fait, ce glyphe-là vous permet de l'utiliser. Logiquement, quand vous l'utilisez, voilà, vous restez là, vous bougez plus. Ce glyphe vous permet, voilà, de l'utiliser en déplacement. C'est très très pratique. Mais que ce soit sur un moine tank, sur un moigny ou sur un moine tank ou des PS, hein. Le moigny, je crois pas qu'il l'ait. C'est comment déjà le nom? Méditation zen, je ne suis pas sûr qu'il l'ait. Euh, non, ils l'ont pas. Par contre, les DPS, ils l'ont, ça je le sais. Méditation zen, il est où? Non, ils l'ont pas non. Ah bon, il y a que les tanks qui l'ont. Il me semblait que les DPS l'avaient aussi. Non. Bon. Donc c'est un sort qui est très très utile. Pas sur certains combats. Très utile sur certains combats. Ou contre des compos en arène, contre des compos magiques, genre un démo, un mage, un prêtre ombre, un... Voilà, sur des compos magiques, c'est très pratique. Comme ça, vous subissez 90% de dégâts en moins magiques et votre heal, il peut vous remonter si vous êtes bas en vie. C'est très pratique. Chouette, un nain à poil. Oui, je sais, un nain sans poil, ce serait très moche. Reprenons. Bon, le souffle de feu, c'est le seul glyphe que je remplace par la garde de temps en temps. C'est mon talent PVP. Il permet que tous les ennemis qui sont affectés par ce sort-là, oui, par fracas tonneau ou par brume vertigineuse, sont ralentis, sont stupéfaits pendant 3 secondes. Elles sont stun, si vous préférez, pendant 3 secondes. C'est assez sympa. Et le toucher mortel, en fait, qui augmente le temps de recharge de votre toucher mortel de 2 minutes. Mais en contrepartie, il ne consomme plus de chi. Donc, vous pouvez l'utiliser instantanément. C'est très pratique, en PvP comme en PvP. Un boss où il lui reste, je sais pas, disons, allez, on va dire mes PV quand je suis en BG, 900k, il lui reste 900k. Vous faites boisson fortifiante, donc vous, en PvP, un mois de tank avec mon stuff devrait atteindre les 1 million. Euh, vous pouvez utiliser le toucher mortel et le boss sera limite one shot. Ça lui retirera les 900k qui lui restent. Donc c'est assez... en buff, en glyphe mineur, vous prenez ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas. Ensuite, donc par rapport au sort, on va commencer. Donc votre coup direct, qui est votre sort principal, qui vous permet qui est votre sort principal de génération de chi, il n'en génère que un seul. Sauf si vous avez le talent frappe puissante où il vous en générera 2 toutes les 15 secondes. Donc c'est... Attendez, on va... Voilà, on va juste taper un petit peu histoire de vous montrer comment ça fait. Voilà. Donc vous donnez juste des coups d'épée. Ou des coups de bâton, ça dépend. Voilà. La petite boule, je vous expliquerai ce que c'est après. Ensuite, vous avez votre sort fracasse tonneau. Donc en fait, vous balancez un tonneau qui fera des dégâts, qui générera 2 points de chi et qui, en prime, placera brume vertigineuse, qui vous permettra de balancer souffle de feu. Regardez. Brume, fracasse tonneau, hop, il est hébété. Voilà. Donc le fracasse tonneau, c'est un sort. Ouais, vous voyez le petit tonneau là qui est balancé sur ce pauvre mannequin, sans défense, sniff. On va tous pleurer. Regardez, je sais pas. Vous voyez le tonneau là qui vient de partir? C'est ça. Ensuite, nous avons la paume du tigre, qui est un sort qui vous permet d'ignorer 30% de l'armure de l'ennemi. Donc c'est un sort purement DPS, hein, et en prime, comparé aux autres classes, il ne coûte rien. C'est-à-dire qu'un moine DPS, il va leur coûter 40 ou 45 points d'énergie. Un moine heal, il me semble que c'est de la mana qu'il coûte. Et ben en moins de temps qu'il ne coûte que dalle. Et en fait, vous pouvez... Merde, je me suis planté de sort. Vous pouvez le spam. Voilà. Donc, vous voyez là, ignore 30% de l'armure, ce qui est très sympa. Ensuite, vous avez la frappe du voile noir. Donc ça, c'est le sort que tous les moines ont. Donc, il fait des dégâts. Il y a une chance pour qu'il vous soigne, il me semble. Il me semble qu'il vous soigne, attendez. Ouais, bon, moi, il me soigne pas, mais il y a une petite chance pour qu'il vous soigne. Euh, et en prime, il augmente vos chances de parer de 10% pendant 6 secondes. Cumulable.
C'est-à-dire que c'est-à-dire que vous pouvez faire plus que 6 secondes. Vous pouvez le mettre à... le maximum que j'ai réussi à mettre, c'était 5 minutes. Pendant 5 minutes, j'avais 10% de parade en plus. C'est pratique sur certains boss. Donc votre talent sérénité, donc justement qui est à combiner avec la frappe du voile noir pour atteindre un montant assez énorme. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc on commence par... vous pouvez aussi utiliser la garde. Hein. Je vais faire comme si j'étais sur un boss. On commence frappe tonneau, garde... Merde. Voilà, donc vous voyez mes points de chi. Ils partent, ils reviennent. Ils partent, ils reviennent. Et je suis déjà à 25 secondes. Donc si vous arrivez, voilà, vous continuez, vous tapez, vous essayez de le maintenir du temps que vous le pouvez sur... Tant que vous le pouvez, le temps de recharge, vous essayez de le maintenir et vous tapez. Voilà, c'est la frappe du voile noir, c'est vraiment le sort à utiliser tout le temps. Enfin, tout le temps, dès que disponible, hein, bien sûr. Et si vous arrivez à atteindre au moins les 2 minutes, euh, voilà, vous pouvez, voilà. Enfin, je sais pas trop comment le dire. Donc, la sphère zen que j'ai expliqué tout à l'heure, le souffle de feu qui fait des dégâts instantanés, qui fait des dégâts sur la durée pendant 8 secondes, et qui, justement, stupéfait la cible pendant 3 secondes, sauf si on lui tape dessus, bien sûr. C'est le sort à utiliser quand vous êtes en multi. Vous le claquez une fois, 8 secondes après vous le reclaquez, c'est très bien. Donc ensuite nous avons l'extraction du mal, donc ça je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. L'infusion insaisissable, donc c'est un sort qui augmente votre chance d'esquiver les attaques de mêlée à distance de 45% pendant 1 seconde par application, en sachant que vous pouvez cumuler 5 applications, 15 pardon, 15 applications, et que vos coups critiques vous donnent une chance d'avoir 3 charges. Donc 15 applications maximum, ça vous fait un maximum de 45% d'esquive pendant 15 secondes. C'est très pratique, très très pratique. Ensuite, balayement j'ai expliqué, soif j'ai expliqué, brume, bon bah ça c'est votre sort de soin par défaut, hein. Voilà. Donc brume vertigineuse, donc ça c'est un sort à distance, hein, que vous pouvez balancer, voilà, vous voyez, voilà, on va le balancer là sur le mannequin, voilà. Le mannequin a, une fois que vous avez balancé ce sort, c'est un sort de zone, hein, donc vous pouvez toucher plusieurs cibles, l'ennemi se déplace de 50% moins vite pendant 15 secondes, ce qui est très pratique. Et en plus, c'est un truc de génération de menaces. Très pratique. La roulade, bon, ça j'ai expliqué. Hein, c'est, voilà, voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. Tiens, ça fait des dégâts, je savais pas. L'invocation du buffle noir, donc ça c'est votre petite statuette, voilà, hop. Allez, viens là mon petit buffle. Voilà, donc c'est votre petite statuette personnelle, comme le moine heal qui invoque le serpent, le moine tank invoque le buffle. L'avantage de cette statue, c'est qu'elle provoque les cibles. Donc, vous faites un pack d'AOE, ou même vous balancez la statue à un point, elle va aggro toutes les cibles. Dans la citadelle, par exemple, vous avez les assassins, les fameux assassins qui butent la moitié du raid en attaquant. Vous balancez la statue va aggro l'assassin, le faire décamoufler, et donc il ne vous tuera pas d'un coup. C'est très très pratique. Votre persiflage, donc votre sort d'aggro comme la provocation, le sombre ordre du DK, n'importe quoi. Voilà. Votre garde, donc, qui est un sort qui, comme j'ai dit, absorbe tant de points de dégâts et vous augmente vos soins. Donc je vais vous montrer juste, regardez. Là, j'ai fait du 20k. J'ai fait un critique, va chier. Voilà, 20k. Je fais hop, hop, et 27. 27. 27. Voilà, donc j'ai quand même 7k de PV en plus. En sachant que je n'ai aucun buff que je n'ai aucun buff qui augmente ma puissance des sorts. Ça augmente juste mon intel, ce qui me sert à rien. J'ai aucun buff qui augmente ma puissance des sorts. Voilà.
Le vent de jade fulgurant, donc j'ai expliqué. Le fameux toucher mortel qui, lui, à partir de 10% des points de vie, one-shot la cible. Sauf si c'est un boss et que 10% de ses points de vie, c'est 10 millions. Hein, voilà. Infusion purificatrice, donc ça c'est un sort très très sympa qui vous permet de purifier tous les dégâts reportés. Donc vous avez votre passif report, il est où ce truc de merde? Il est où? Non, non, il est pas marqué dans les passifs. Mais c'est quoi ce bordel? Il me semblait qu'il y était. Euh... Non, il me semblait l'avoir vu. Non, non, non plus, non plus, non plus. Bon, bah, il est pas. Donc en fait, le report, vous prenez sur une claque de boss, vous ne prenez que 70% de la claque du boss. Vous ne prenez que 70% de la claque. Vous ne prenez pas 100%. Vous prenez 70% et les 30% restants seront échelonnés sur le temps. Et en fait, comment dire, il y a trois stades, il y a trois stades, pardon, de trucs. Il y a le vert. Donc là, c'est que vous subissez des dégâts sur la durée, mais pas grand chose. De l'ordre de 1 point de dégâts jusqu'à, je crois, c'est 5K, 5000 points de vie par seconde. Donc ça va encore. Ensuite, vous avez le jaune, donc il est de 5 à 8000 points de vie, points de dégâts toutes les secondes. Et vous avez le rouge qui, si vous ne faites rien, vous mourrez dans les 10 secondes qui suivent. C'est de 8000, de 6000, pardon, 6 ou 8000, je sais plus, jusqu'à le maximum de vos PV. En sachant que si jamais vous atteignez ça, si jamais vous avez le malheur d'atteindre votre maximum de PV avec le report, ce qui, je crois, n'est encore jamais arrivé, mais on ne sait jamais, hein, euh, vous êtes one shot dans la foulée. C'est même pas négociable. Et en fait, ce sort-là, contre un chi, ça vous permet de supprimer les reports. À utiliser en cas, dans les rares cas où votre report est jaune ou rouge. S'il est jaune, ça dépend. Vous pouvez l'utiliser ou pas, si si vous avez confiance en vos heals. S'il est rouge, vous l'utilisez. Même si vous avez confiance en vos heals, vous l'utilisez. Ça j'ai dit. Boisson fortifiante, donc ça c'est comme tout, hein, augmente de 20% vos PV, réduit les dégâts de 20%. Et sur les moines tank, ça augmente de 20% les dégâts échelonnés. Alors vous allez vous dire que ça augmente les dégâts subis, c'est n'importe quoi. Non, en fait, ça vous permet de... vous subirez vous subirez toujours autant de dégâts, mais vous les subirez... Merde! C'est pas ce que je voulais. Tant pis. Mais vous les subirez 20% moins vite, on va dire. Ça augmente la durée du report de 20%. Ce qui fait qu'au lieu de subir, je prends par exemple, allez, un chiffre totalement hallucinant, 15K toutes les secondes pendant 15 secondes, vous subirez 15K toutes les secondes pendant 18 secondes. Voilà. Ce qui peut être utile si vous pour ce qui peut vous laisser le temps de purifier. Voilà. Donc votre pique-main, donc ça voilà. Le transfert, donc ça je l'ai expliqué sur le moine heal, mais je vais le faire vite fait ici. Donc ça c'est mon âme, c'est l'âme de mon moine. On s'écarte, on fait transcendance, transfert, et hop, on a échangé de place. Très utile sur certains combats. Vous devez vous déplacer assez vite, vous placez transfert, pouf, voilà. Éclair de jade, donc ça c'est un sort que vous utilisez jamais. Moi je l'ai sorti, je sais même pas pourquoi. Paralysie, donc ça peut être utile sur les packs. Pèlerinage zen, bon bah ça, voilà. C'est le truc qui augmente de 5, qui vous fait faire la quête, qui augmente de 50% votre XP pendant 24... non, pendant 1 heure, pardon, pendant 1 heure.
Bon, ça c'est mon bijou. Ça c'est mon buff. Donc qui augmente la force, l'agi, l'intel de 5%. Et le coup critique de 5% aussi. Voilà. Ça c'est un trinket, hein, comme le racial des humains, comme mon bijou ici, c'est un deuxième trinket. En sachant que ce trinket-là n'a pas le même temps de recharge que le bijou PVP ou le racial humain. Ce qui fait que vous en avez deux. C'est très pratique. Votre raise, mes montures à la con, ouais bon ça, et puis tout ce qui est en haut, on s'en fout. Par rapport aux buffs, justement, donc vous prendrez les buffs de maîtrise. Vous prendrez en flacon, vous avez le choix. Soit c'est de l'endu, si vous n'avez pas confiance en vos heals, vous voulez avoir un petit peu plus de PV, c'est de l'endu. Si vous avez confiance en vos heals, vous pouvez prendre de l'agi histoire d'augmenter un petit peu votre DPS. Les potions, ça changerait pas, ça c'est soit, bah si ça change, soit c'est des potions d'un tel, des potions d'agi, soit c'est des potions de, d'armure bonus, hein, voilà, d'armure bonus. Si je voulais vous montrer un peu le report. Vas-y, cogne-moi mon petit, cogne-moi. Voilà. Vous voyez ça? C'est mon report. Donc vous le voyez qui augmente. Attendez, on va juste me coller le boubou. Voilà. Allez. Ah, les sphères en fait c'est un de mes talents. C'est un de mes passifs qui crée des sphères quand j'ai pas beaucoup de PV et quand je passe dedans elle me soigne. Donc vous voyez le report, donc vous voyez il y a tant de dégâts et je subis voilà 10 000 toutes les secondes. Je subis 10K toutes les secondes. Jusqu'à ce que le montant de report soit total, jusqu'à ce que mon report soit purifié. Et en fait, ce sort-là, si vous regardez, vous voyez mon report, voilà, et on fait ça, et hop, j'ai plus rien. J'ai plus de report. Mais fous-moi la paix, toi! Voilà. C'est quoi ça? Ah, voilà. Donc c'est très pratique. Ah, j'ai oublié aussi de vous dire pourquoi j'ai pris deux armes à une main. C'est pour la simple et bonne raison que avoir une arme à deux mains, c'est très bien. Vous pouvez mettre un bel enchant, vous tapez peut-être un petit peu plus fort. Mais deux armes à une main, vous pouvez mettre deux enchantes. Ce qui fait que vous pouvez très bien mettre un enchant. Oui, si aussi pour les enchantes, c'est full maîtrise, hein, j'ai oublié. Donc pour les armes, vous pouvez très bien mettre un enchant maîtrise, et un enchant critique, un enchant frappe multiple, ou bon, comme moi, un enchant armure bonus. Vu que le moine tank est une classe qui marche très bien, mais quand elle a très peu de PV, un truc d'armure bonus en plus, c'est toujours utile. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des trucs? J'ai parlé de ça, ça aussi, ça aussi. Blablabla. Eh bien, c'est tout, il me semble. Oui, c'est tout. Eh bien, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le moine tank PVP pour voir comment on joue en gros. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à ciao!